Ah oui, de Metz, oui, mais tu es une régulière, toi. Fréjus, il y a des Fréjusiens aussi? Est-ce qu'il y a des Fréjusiens dans la salle? Ça va. Ouais, ils sont pas réveillés, hein. Ils étaient à la Health Week tout le samedi. Un week-end d'enfer. Eh bien, ici, on fait un week-end de paradis en même temps. On est là pour annoncer la bonne nouvelle, même s'il y a des Health Week dans notre... Alors, je vais peut-être vous choquer, mais j'ai dit à mes équipes de motards, tout ça, j'ai dit l'an prochain, on est à la Health Week. Hein. Parce que là où le péché abonde, là où l'enfer abonde, eh bien, on veut amener la présence de Dieu, vous ne croyez pas? Mais il n'y a pas de terrain qui nous font peur. Hein. Et je crois qu'il y a surtout dans ces endroits, et je suis très fier du groupe de motards qui s'est créé, mince, j'ai plus le nom, SDV Motors, qui travaille, et c'est un gros travail qui se fait autour des motards. Et je crois qu'il y a une bénédiction à être partout une lumière. Tu es la lumière du monde. Répète à ton voisin comme Allah s'est dit, tu es une lumière dans ce monde. Amen. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas de l'Église, nous avons commencé cette saison une thématique autour des Jeux Olympiques, même s'ils sont finis. La course n'est pas finie pour nous. C'est la thématique gagner la... À droite, là-bas, ils n'étaient pas... Devant le premier rang, ça allait, mais gagner la... Tu es appelé à gagner la course. Nous sommes là pour 2 mois de compétition pour que dans nos vies, quand on reprenne la rentrée, il y ait des victoires. 2 mois pour gagner. Comme le dit si bien Paul à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. On est là pour garder la foi. Peut-être que tu es en vacances et que tu es un peu mis à mal dans ta foi, tu es en questionnement pour cette rentrée. Et le Seigneur te dit, continue le combat, continue le chemin, garde la foi. Garde la foi, c'est un principe, gardez la foi. Une bonne prédication que notre frère Patrick Baudéen nous a fait en début d'été, gardez la foi. Combien c'est important, le chemin, tant qu'on est présent sur cette terre, il continue. Ça veut dire que pour ma vie, je dois garder la foi, mais aussi pour les autres. Rappelez-vous que Jésus nous a appelés lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Chaque matin que je me lève, je veux être une lumière pour mon épouse. Amen. Pour mes enfants, pour les gens qui sont autour de moi, pour mes voisins, pour les gens que je vais croiser. Et combien nous devons nous lever et nous dire, Seigneur, il y a peut-être des problèmes dans ma vie, mais tu as une mission aussi pour moi. Et ça change la donne. Je pense bien souvent que nos moments de mélancolie, nos moments de déprime, je le disais dimanche dernier, viennent sur le fait que, du fait que nous regardions à nos problèmes et que nous sentons seuls et que nous disions on est incompris. Mais quand c'est comme ça, plus que jamais, va vers les autres. Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui a besoin de la lumière de Christ autour de toi. Il y a forcément quelqu'un qui a besoin d'un encouragement. Et je crois que c'est important. L'Église, ici, l'Église n'est pas sacrée dans le sens les murs, mais ce rassemblement que nous sommes ce matin, c'est un rassemblement d'encourageurs. On veut t'encourager et on veut devenir un encouragement pour une autre personne. C'est pour ça qu'on aime se dire bonjour, c'est pour ça qu'on aime se saluer, qu'on aime prendre ce temps, qu'on aime être au café pour dire des bonnes choses. Je crois que le dimanche matin, ça devrait être le ressourcement. Bien sûr, on vient devant le Seigneur, on amène notre culte, mais aussi c'est un moment de ressourcement. Tu vas pas bien, cours à l'église. Il y a un frère, une sœur qui va te dire un bonjour différemment. Alors, on l'a fait tout à l'heure, mais tout le monde n'était pas là. Et je vais vous faire de la gymnastique pour ceux qui le peuvent. On va se lever et on va dire un vrai bonjour bénissant à notre frère, à notre sœur de droite, à gauche. Allez, bénis-le au nom du Seigneur. Dis-lui, sois béni ce matin. C'est génial. Ça, c'est l'église source de vie. Soyez la bienvenue à tous. Et puis maintenant qu'on est debout, j'aimerais faire
Un bon d'applaudissements à tous ceux qui nous regardent sur Internet. On les salue, on te salue aussi. Tu es avec nous, reçois la bénédiction de Dieu. Vous pouvez prendre place. Amen. On peut prendre place. Il y a une bénédiction particulière ce matin pour toi aussi qui regarde. Je crois que c'est important. La parole de Dieu n'est pas forcément, elle est agissante pas que au présent, elle agit et elle va agir. Elle retourne à Dieu toujours avec un effet. Et dans ce retour, il y a nous. On est dans le retour du Seigneur, dans la prière des gens qui sont avec nous. C'est pour ça que quand je dis, on dit un bonjour, c'est une prière de bénédiction, un bonjour. C'est quelque chose qui amène une belle et bonne journée. Et on veut dire à tous les amis qui nous regardent et qui nous regarderont peut-être dans 1 an, cette prédication, que la parole de Dieu, elle est encore efficace. Elle n'est pas là dans l'instantané, c'est fini. Si tu rates ce moment-là, tu n'auras pas la bénédiction. Non, elle continue. Il y a une manne renouvelée pour nous. La manne, c'était l'aliment que Dieu donnait aux Hébreux pendant le désert. Il n'y avait rien à manger, mais lui, il envoyait du ciel. On croit que la manne, elle se renouvelle chaque jour, chaque matin. Les bénédictions de Dieu se renouvellent et elles sont là pour toi. Amen. Amen. Alors, bien sûr, ce matin, on est là dans cette thématique gagner la course. Je suis fier de mon église, je te le dis assez souvent, de notre église locale, où c'est une église d'encouragement. On veut donner des bonnes nouvelles de Pierrette qui va rentrer à la maison mardi. Je remercie toutes les personnes qui sont allées la voir, la visiter, l'encourager. Et on veut aussi les bénir et les encourager à la maison. Hein. Cette semaine, on ne va pas les oublier. On peut faire des petites visites. On peut aller les soutenir avec notre frère Tony. On est là, une famille et d'autres personnes aussi ont des besoins. Et on veut être présent. Je suis fier de mon église parce que je vois que dans les moments de problème, l'église est là. Et quoi qu'il arrive, et peut-être que tu passes au travers des gouttes et tu te dis, ah, moi, on n'a pas pensé à moi. Tire la sonnette d'alarme, tu vas voir Noël qui se tient là-bas et tu dis, moi, j'ai besoin. Si vous êtes sur Internet, que vous avez besoin, envoyez sur les Facebook, j'ai besoin de prière. On priera pour vous, on aura une pensée pour vous. Je crois que c'est important que l'église se mobilise aujourd'hui plus que jamais. Amen. Parce que gagner la course, c'est une question de vivre ensemble. J'aimerais vous mettre une photo derrière moi. Qui connaît... Allez, vous les connaissez tous. Et Xavier, il est où? Je ne vois pas Xavier. T'es là. Xavier, tu les connais tous. Alors Xavier, il s'appelle Rambo, mais là, c'est pas Rambo, c'est l'autre film. C'est le premier film de Sylvester Stallone. Alors, donc c'est le film de Rocky. Il y en a qui n'ont pas regardé la télé depuis 1976, parce que c'est quand même 1976. Donc pour ceux qui ont regardé la télé depuis ça, donc il y a Rocky. À sa droite, la personne féminine, c'est... Oui, sa femme, Adrienne, quand même. Allez, en haut à droite, le boxeur. Apollo Creed, bien sûr. À gauche d'Apollo, c'est qui? Le beau-frère, il s'appelle comment? Paulie. Paulie, ouais, ça va. Il y a quand même... Tu sais que tu peux connaître la Bible et connaître Rocky aussi, hein. C'est pas un péché, hein. Enfin, juste comme ça, quoi. Hein. Et là, il y a des gens qui vont dire non, nous ne devons que connaître la Bible. Alors, je répondrai aux ultra spirituels, qui sont plus spirituels que moi, peut-être, que Paul a cité un poème tout à fait étranger aux Athéniens. Il avait de la culture, et il regardait, il écoutait autre chose aussi que la Bible pour se cultiver, bien sûr. Alléluia. Et il y a Mickey, l'entraîneur. Pourquoi je vous montre ça? Toutes ces personnes autour de Rocky, le vrai champion, quand tu penses au champion, c'est Rocky. On est d'accord. Rocky, Balboa, les talons italiens, un italien encore merveilleux, wonderful, meraviglioso. Et bien sûr, on ne voit que le champion. On voit Rocky au centre, on connaît le film, c'est lui qui est reconnu. Mais Rocky, sans les personnes qui sont autour de lui. Alors, on a Mickey qui va être son entraîneur. Quand Rocky, il en peut plus, il sort de la rue, c'est pas un vrai boxeur, eh bien, il va l'entraîner pour devenir un champion du monde. Il y a Apollo Creed. Apollo Creed, c'est son adversaire, c'est un compétiteur avec lui, c'est un challenger. Mais ça va devenir son ami et son entraîneur. Et il va, on se rappelle dans Rocky 2 ou 3, il a pris du poids. Ça arrive quelquefois qu'on prenne du poids.
Et des petits poids, c'est ça. Et quelquefois, on prend du poids, on en parlera dans notre âme. Des fois, on est un peu lourd, on a une mélancolie. On a besoin des autres, on va parler de ça. Apollocrite, il va l'entraîner, il va lui donner de mincir. Même Poly, qui est quelquefois une catastrophe dans le film, il va lui dire une parole dans le 4 qui est extraordinaire. Je vous donne envie d'aller voir, mais il encourage, il dit « Moi, j'aimerais être un gars comme toi. S'il te plaît, va gagner pour moi parce qu'au travers de toi, je vis des victoires. » Et puis il y a sa femme, bien sûr, Adrienne, qui est là constamment. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que Rocky, sans Adrienne, sans Mickey, sans Polly, sans Apollo, ben c'est rien. Il gagne rien, il s'effondre. Pourtant, c'est le champion. Et j'aimerais te dire, ce matin, on va mettre le titre de la prédication, « J'ai besoin de toi pour mes victoires ». Comme Rocky avait besoin d'Adrienne et de toute la clique autour, j'ai besoin de toi pour mes victoires. Tu as besoin de ton voisin pour tes victoires. On a besoin de nous ensemble pour nos victoires. Et j'aimerais t'amener dans la Bible et aller fouiller un petit peu la parole de Dieu pour te montrer que Dieu a voulu qu'on soit ensemble et pas des champions solitaires. Ça n'existe pas un champion solitaire qui s'est fait seul. Ça n'existe pas. Il y a toujours des entraîneurs, il y a toujours une famille qui est derrière, il y a toujours des amis qui sont encourageants. Et quelquefois, on a voulu bâtir un mensonge religieux, un mensonge chrétien, qui est le chrétien seul face à tous, dans la tempête, qui tient et qui résiste. Et souvent, on a travaillé « tu aimeras ton Dieu comme toi-même » et on est des amoureux de Dieu, mais on est un peu des Indiana Jones, aventuriers, seuls, et quand ça va pas, eh bien, on va tenir le coup. Ben non, quand ça va pas, t'as l'église. Dieu a mis l'Église, Dieu a créé l'humanité pour marcher ensemble, pour gagner des victoires ensemble. Et ça, j'aimerais le répéter ce matin. Je crois que les miracles se font parce qu'on est unis et ensemble. Je crois que la foi se travaille parce qu'on est unis et ensemble. Je crois qu'on va gagner la course parce qu'on sera unis et ensemble. Mes victoires passent par toi, tes victoires passent par nous. Amen. J'aimerais qu'on puisse lire un texte qui va s'afficher. On peut se lever ensemble? On le travaillera un peu à la fin de la prédication. Mais je préfère vous le lire déjà pour que vous puissiez l'engranger. C'est dans l'épître de Jacques, le frère de Jésus, qui va écrire, donc le frère de sang et apôtre aussi, qui va écrire sur ces belles paroles. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il pleure ?» Quelqu'un, pardon, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il se taise? Non, qu'il chante des cantiques, on l'a fait ce matin, alléluia. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Confessez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Amen, amen et amen. Vous pouvez prendre place. Alors, ce matin, j'aimerais vous amener dans ce qu'est la volonté de Dieu, au travers les versets, on les verra tout à l'heure, mais au travers de cette parole qui me percute de plus en plus souvent, de Jésus, qui nous donne un nouveau commandement, un dernier commandement, qui nous dit de garder les paroles et qui va dire quel est le commandement qu'il nous donne. Aimez-vous les uns les autres. Merci Jean-Louis, c'est Jean-Louis qui a dégainé le premier. Amen, que ce soit gravé dans nos cœurs. On va le répéter ensemble. Aimez-vous les uns les autres. La parole la plus tenace, la plus dure à appliquer que Jésus n'ait jamais dit. Des fois, je rencontre des personnes qui me disent « moi, c'est franchement l'amour, j'ai pas un problème avec ça. C'est vraiment pas un souci. » Je me dis « Je sais pas. On n'est pas fait pareil. » Moi, j'ai un vrai problème avec aimer les uns les autres. Oui, aimer ses amis, aimer les gens qu'on apprécie, aimer sa famille, aimer celui qui parle mal de toi. Et là, ça devient un peu compliqué. Aimer celui qui t'a fait une crasse par derrière, aimer celui qui te fait une réflexion, aimer celui qui, quand tu as besoin de compter sur lui, il s'échappe.
c'est pas simple, aimez-vous les uns les autres. Je crois que c'est une impossibilité miraculeuse faisable par l'Esprit de Dieu. Et je crois qu'on a besoin d'une transformation vitale. Quand il nous est dit que nous devons mourir à nous-mêmes. Mourir à nous-mêmes, ça veut dire, à un moment donné, je dois mourir à moi-même pour aimer l'autre. Et combien c'est compliqué, mais faisable. Et imaginons Jésus qui dit, je vous donne un commandement nouveau. Il rigole derrière, il fait, c'est impossible. Aimez-vous les uns les autres. Et là, il part en se marrant, en se disant, ils ne vont jamais y arriver. C'est pas Jésus, ça. On est d'accord. Jésus, s'il dit quelque chose, c'est que c'est faisable. Eh bien, on va y travailler. J'aimerais vraiment réfléchir sur la logique. Il faut du sens. Nos prédications doivent avoir du sens. Nos actions en tant que chrétiens doivent avoir du sens. Tout ce que nous entreprenons dans nos vies, ça doit avoir un sens. Aimez-vous les uns les autres. Pourquoi Jésus nous demande ça? Il aurait pu nous dire soyez des combattants et puis écrasez les autres si vous devez gagner pour le royaume des cieux. Ouais, pourquoi pas? Il l'a pas dit. Il a dit autrement. Il a dit aimez-vous les uns les autres. Il y a vraiment une base où Jésus nous donne un commandement nouveau. Il nous dit là, c'est le commandement ultime que je te laisse, aime les autres comme toi-même. Waouh, il y a quelque chose à construire là-dessus. Et c'est là où je veux nous amener. Il n'y aura pas de victoire, pas de miracle. Tu sais, la bénédiction qu'on cherche, on est un peu tous pareils quand même. Et quand même, on vient vers Dieu souvent parce qu'on a besoin de lui. On a besoin d'un miracle dans nos vies, on a besoin d'une action, on a besoin qu'il bénisse notre couple, on a besoin qu'il bénisse nos enfants, on a besoin qu'il bénisse notre vie, on a besoin. Mais est-ce qu'on aime vraiment notre prochain? Et il y a une dépendance de la bénédiction à ce commandement. Parce que c'est comme si vous voulez avoir vos 12 points et votre permis de conduire. Si vous roulez tout le temps à 180 sur l'autoroute, je peux vous dire qu'à un moment donné, votre permis, vous ne l'avez plus. Vous ne pouvez plus conduire. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, c'est un peu pareil. Dans la foi, il y a un secret, il y a un mystère qui est que si tu veux la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin, si tu veux le miracle dans ton corps, si tu veux quelque chose, c'est pas aux heures des prières, c'est pas le nombre de prières, c'est pas le nombre de décibels de ta prière, ce n'est pas parce que tu es à genoux, debout ou assis, c'est parce que premièrement tu aimes ton prochain comme toi-même et que tu aimes les autres. Et là, la mission, elle est quand même élevée, et je crois que c'est à nous de travailler. Alors, je vais vous amener dans l'Ancien Testament. Premièrement, vous parlez de la création. Dans l'Ancien Testament, il nous est dit que Dieu créa, et je le prêche assez souvent, le monde par sa parole. On est d'accord. Okay. Quand Dieu vient créer le monde, il y a un but. Dieu ne crée pas en s'adaptant, en disant « Hop là, allez, je crée... qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui ? Les fleurs. Qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui ? Les sangliers. Et puis, tiens, l'homme. Oh, bah, il est pas mal celui-là. Allez, on va le faire. Non, il y a un but. Donc, dans la volonté de Dieu, quand Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres », c'est que ça va répondre à notre besoin primaire. C'est-à-dire que Dieu nous a créés avec une fonction, avec un mode de fonctionnement qui doit passer par l'amour. Vous me suivez? Vous êtes là? C'est-à-dire que dès la création, je vais essayer de te prouver que Dieu avait déjà préparé le fait qu'on doit s'aimer, et si on ne s'aime pas, eh ben, ça ne va pas aller. Alors, il crée le monde par sa parole, et c'est intéressant, parce que je crois que l'essence même de Dieu, et il va dire « faisons l'homme à notre image », l'essence de Dieu, c'est de parler, c'est de communiquer. Bien sûr, c'est d'aimer, mais il va créer le monde par sa parole, et quand il dit « faisons l'homme à notre image », c'est-à-dire il a créé déjà un univers. Hein. Il a créé des rochers, mais les rochers, ils ne parlent pas. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que les rochers te parlent, mais je ne sais pas ce que tu as appris pour qu'ils te parlent. Les fleurs ne parlent pas, les arbres ne parlent pas. Oui, c'est une image. Mais j'ai jamais entendu mon cèdre me parler. Bien sûr, avec le vent,
Mais c'est une image, le mouvement poétique. Mais la poésie n'exprime pas cette version. C'était toute la créature loue Dieu. C'est-à-dire le rocher, il est magnifique, la lune, elle est magnifique, elle loue Dieu, mais la lune ne parle pas. Les animaux, certains vont me dire, mais non, souvent on dit, il lui manque que la parole à ce chat ou à ce chien, c'est vrai. Hein, alors des fois il ronronne ou il aboie un peu, il a une sorte de communication, on est d'accord. Mais les animaux, ce qui nous différencie, c'est la parole. Et c'est très intéressant, dans la création, dans la Genèse, quand Dieu crée les animaux et la création, il dit il y a un souffle de vie qui est en eux, mais quand il crée l'homme, il y a un autre souffle de vie. En hébreu, c'est neshama. Il n'y a que pour l'homme, l'humain, où il dit il mit un souffle de vie, la neshama. Alors, qu'est-ce que c'est, l'âme un peu compliqué, mais il y a une différence. Il y a une différence. Faisons l'homme à notre image. Et la vraie différence entre mon chien, mes chats et moi, c'est que je parle. Et mon arbre aussi. Je sais, il y a des aficionados des animaux qui vont me dire oui, mais quand même, les animaux... Non, ils ne parlent pas. Il n'y a pas, depuis les 400 et quelques cultes que j'ai fait ici, il n'y a pas un animal qui est monté. Pourtant, j'ai monté mon lapin. Hein. Il n'a pas pris le micro, il n'a pas parlé. On est d'accord. Et dans le sens où la parole est une différenciation. Pourquoi je vous amène sur ce terrain ? Parce qu'il y a dès le début la volonté de Dieu, quand il nous crée à son image, c'est une volonté de communication. Et les humains sont une race, une espèce qui communique, enfin normalement qui doit communiquer. Alors on va voir que le péché, tout ce qui nous bouscule, ça va amener une mauvaise communication ou une non-communication. Et dans cette Genèse, là, on voit la création, la volonté de Dieu, faisons l'homme à notre image. Je crois qu'il y a une part de parole. L'âme de l'humain, et c'est intéressant, plus ça continue, plus dans l'histoire on continue, et il nous est dit, l'homme est seul. Et Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il y a une parole pour toi qui est devant ton écran ou que tu es là ce matin. Il n'est pas bon que tu sois seul. Quelquefois, il y a des croyants qui me disent je préfère rester à l'écart. C'est pas vrai. Dieu, dès la Genèse, dit il n'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon que tu sois seul. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va créer ? Non. Il faut relire la Genèse. Pourtant, vous l'avez relu. Hein ? Il va créer des animaux. Eh oui, premièrement, créer les animaux. Et les animaux, il les crée, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas ça. Pourquoi ? Parce que tu peux communiquer un peu avec l'animal. Oui, il ronronne, il vient chercher à manger, il tape à la porte, il fait tout ce que tu veux, mais ça communique pas. Et quand Dieu va créer la femme, alléluia, on va célébrer les 50 ans de mariage de Francesca et Salvatore samedi. Wow ! Ça, c'est bon, ça. 50 ans de communication. Enfin, j'espère. Oui, il y a des silences qui communiquent aussi. Mais je crois qu'il y a Ça, c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup les animaux. Et je fais partie... non, je ne fais pas partie des... Presque. C'est plus facile de communiquer avec un animal. Parce que l'animal, malgré tout, il communique avec une base minimum. C'est-à-dire, il t'aime, il ronronne, à la limite, il se taille, il t'a pas pris la tête. Mais dans la communication, il y a des paroles. Et dans les paroles, des fois, on n'a pas envie d'entendre les paroles qui peuvent nous faire grandir ou qui vont nous mettre à défaut. Et la communication, c'est compliqué. Et il y a des personnes qui préfèrent être... Brigitte Bardot, elle dit « je préfère être avec les animaux ». Ouais, mais c'est peut-être un isolement qui ne va pas t'amener là où Dieu veut. Et je crois que c'est beau, les animaux, mais la vraie communication, la volonté de Dieu, c'est que tu parles avec des humains. Je dis ça, je dis rien, peut-être pour les gens qui ont envie de s'isoler, mais c'est important de pouvoir communiquer avec les autres. Et alors, dans cette Genèse, je continue, il y a cette...
Adam trouve sa moitié, son vis-à-vis, quand la parole est là, Ève va parler avec Adam, Adam va parler à Ève, et ça construit. Dieu, dans son principe, dans sa volonté, quand il crée les humains, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc le travail qu'il doit accomplir dans le jardin, il doit se faire à deux. Ça doit être Adam et Ève. Ils fonctionnent en couple, ils fonctionnent en groupe. Vous comprenez? On est toujours bon. La volonté de Dieu, c'est être ensemble. Et puis, c'est très intéressant, le péché arrive non pas à cause de la relation entre deux humains. Ça arrive parce qu'il y a de l'animalité qui va re-rentrer. Comprenez-moi bien, le serpent va venir parler à Ève. Cette communication-là, ce n'était pas le plan. Le plan, c'était Adam et Ève qui devaient bâtir, qui devaient travailler dans le jardin. Il y a un autre truc, et ça parle d'animalité. Je trouve que l'humanité, quelquefois, devient animale au travers du péché. Quand vous regardez des fois les actions que les hommes peuvent faire dans la violence, on se dit « wow ». On dirait des animaux qui s'entre-déchirent. Quelquefois, dans la sexualité, où il n'y a plus de paroles, il n'y a plus de sentiments, il n'y a que des actions gore qui vont faire que c'est que du visuel et ça vient prendre. Il y a de l'animalité qui vient rentrer dans l'humanité et qui vient faire que l'homme ne communique plus, il assouvit ses besoins, d'animal. Et là, ça tourne à la catastrophe. J'aimerais imager quel serpent est venu dans ton couple pour que ton couple aille mal. Quel serpent est venu entre toi et ton frère ou toi et ta sœur dans ta famille pour diviser la famille. Quel serpent est venu dans l'église pour te susurrer des choses qui semblent spirituelles. L'Éternel a-t-il réellement dit, mais qui viennent diviser les chrétiens entre nous. Il y a des serpents que nous ne devons pas faire rentrer parce que c'est de l'animalité qui vient manger notre humanité céleste. J'aimerais entendre un petit amen pour ceux qui sont d'accord. Et le boulot d'Adam, c'est de ne pas faire rentrer, mais le boulot d'Ève aussi, cet animal-là, de l'écouter. Et c'est très intéressant parce que cet animal-là, il nous est dit d'où il vient. Allez, ceux qui lisent la Bible, il vient d'où? Ah, alors, il y en a qui s'en rappellent? C'était le plus malin des animaux des champs. Il vient des champs. Il ne vient pas du jardin. Il vient du sadé. Et c'est très intéressant de voir que quelques chapitres après, parce que quand on regarde un petit peu Adam et Ève, enfin, je ne sais pas vous, je me dis, ouais, bon, le péché originel, il est là. C'est super grave, je ne dis pas que c'est mis, mais pour nous, moi, ça me choque presque moins que ce qui va se passer un chapitre après, c'est-à-dire Caïn et Abel. Ok ? Et c'est très intéressant de voir Caïn et Abel, qui sont les rejetons d'Adam et Ève. Adam et Ève qui ont laissé rentrer l'animal du champ dans leur communication, ça a tout pourri. Et Caïn et Abel, il y a un problème, ça se joue sur quel terrain ? Ça se joue sur le terrain de la religion. Ça, c'est terrible, ça, quand même. C'est-à-dire, on va adorer Dieu ensemble, et là, il y a un mort après. Combien de fois dans nos églises, on va adorer Dieu ensemble, on vient à l'église et il y a des morts derrière. C'est scandaleux. On laisse rentrer de l'animalité dans nos vies, dans nos églises. Moi, j'ai vu des fois des assemblées générales quand j'étais petit, gamin, où ça tournait mal, où les gens parlaient mal au pasteur et ça dégénérait. Il y avait de l'animalité et c'était confus. Et on se disait, mais qu'est-ce qui se passe derrière ça ? Eh bien, regardez la première histoire de mort. Elle se trouve au travers d'un fait religieux. Et je ne suis pas contre la religion. Je vous ai toujours dit, la religion, pure et sans tâche, on est relié à Dieu. Un moment spirituel, ça devait être un moment d'adoration, un moment de communion, un moment où on adore. Il y a un mort qui en découle. C'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que notre adversaire, le serpent, le diable, il va mettre la zizanie même dans nos moments religieux. Mes frères et sœurs,
pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on n'aura pas de victoire dans l'Église, on ne grandira pas, la lumière ne brillera pas, il n'y aura pas de miracle au milieu de nous si nous sommes des Caïn et des Abel. C'est-à-dire que même là où on doit adorer Dieu, il y a la mort qui s'ensuit. Et c'est très intéressant parce qu'il nous est dit que Caïn commença à parler à Abel, puis il l'amena dans le champ et le tua. C'est le sadé. C'est-à-dire on n'est plus dans le jardin. On n'est plus là où Dieu veut, et quelquefois dans nos églises même, et c'est la honte pour nous, ça devient plus des jardins, là où il y a des pépinières, là où les enfants grandissent, là où du fruit est porté, mais ça devient des sadés, le champ, c'est-à-dire là où les animaux sauvages habitent. Et quand c'est le royaume des animaux sauvages, ça se déchire, ça pleure. Combien nous devons veiller à cela? J'espère que vous n'avez pas embrouillé ce matin, mais dès le départ, le diable vient semer la zizanie dans la communication entre l'homme et la femme en mettant de l'animalité, en mettant du sadé, c'est-à-dire ça vient du champ extérieur, ça vient détruire. C'est là où les animaux sauvages sont, là où ça se déchire. C'est très intéressant de regarder les humains. Je me rappelle un jour, j'étais à la fac avec mon ami Thibault Lavigne, qui est pasteur sur Antibes, que je salue, et on regardait un groupe de 3-4 personnes et ils commençaient à s'embrouiller. Et on sentait, ils s'affrontaient, ça a monté le ton. Ouah, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me regardes? C'est toi qui me regardes. Pourquoi tu me parles? C'est toi qui me parles. Enfin, des trucs un peu. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe dans la communication aussi, là. Et Thibault me dit, regarde, ils vont pas se taper dessus. Et je dis, pourquoi? Il m'a dit, parce qu'ils se parlent. Et tant qu'il y a encore un peu de parole, ça évite. Et c'est vrai que quand je sors Capone, par exemple, qui est mon chien, si il voit un mâle, il l'aboie pas. Il l'aboie quand il est chez moi, quand il est dans mon jardin. Ouf, 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 je défends. Mais quand je le sors, il y a pas, il est furtif. Il lève juste les oreilles, il a l'échine sur le dos, il fonce. Et alors là, c'est carnage. Il n'y a pas le temps de parler, de communiquer. Ce que je voudrais te dire, c'est que Dieu nous a créés à son image. Il a mis des paroles et des paroles créatrices. Je sais qu'il peut, je n'irai pas sur ce terrain-là, mais des paroles de mort, des paroles. Mais je crois qu'il nous a donné des paroles créatrices. Et là où il y a la parole, l'animalité s'enfuit. Là où il y a un dialogue, je crois que les soucis et toute animalité peut s'en aller. Combien il nous faut, si dans ton couple ça va pas et il y a des choses mauvaises qui sont arrivées, commencer à discuter, à faire le point, à parler, à dire est-ce que tu vas bien avant que ça ne dégénère trop. Est-ce que entre frères et sœurs, des fois, il y a des jalousies dans l'église, des trucs de poste, il a fait ça. Mais discuter, commencer à parler, parce que là où il y a la parole, il y a l'Esprit de Dieu, je crois. Et Dieu veut mettre des bonnes choses. Il n'y a que les armes qui font taire les paroles. Et regardez, dans les guerres, ça ne parle pas, ça tire. Mais je crois ce matin, je veux dire qu'il y a des paroles qui peuvent faire taire les armes. Que ce matin, nos paroles créatrices, lumineuses, puissent arrêter les armes, qu'elles soient spirituelles ou qu'elles soient négatives, qui détruisent, et que nous puissions construire ensemble. Amen. Alors, tout ce principe de parole, Dieu, dès l'établissement de la création, a créé des êtres qui doivent communiquer, qui doivent aller de l'avant. Je ne vais pas être trop long ce matin, parce que je veux avoir un vrai temps de prière, un vrai temps de bénédiction avec toi ce matin qui s'attend à Dieu. Mais comme je disais, il n'y a pas de bénédiction, je ne peux pas gagner la victoire si toi, tu n'es pas avec moi, si on n'est pas dans l'unité. Et combien de fois, il y a des blocages dans nos vies parce qu'on n'a plus envie d'être ensemble. Alors, des fois, ce n'est pas de notre faute. On essaye de raccommoder, ce n'est pas possible, j'entends bien. Mais quelquefois, ça vient de notre côté. Il y a du non-pardon. Il y a des actions, comme je disais, regardez Caïn, ça vient de pas grand-chose. Et pourtant, il va tuer son frère. C'est assez terrible. Seigneur, s'il y a quelqu'un de plus talentueux que moi, s'il y a quelqu'un qui a reçu une bénédiction de plus que moi, est-ce que je vais être jaloux ou est-ce que je vais être dans l'encouragement? Et j'aimerais maintenant relire le texte, s'il te plaît, si on peut l'afficher, que nous avons lu dans Jacques. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie, qu'il parle? Qu'il parle. Je crois que l'Église doit être le lieu où on parle de nos soucis, où on pleure de nos soucis, où
on communique qu'on ne va pas bien. On a le droit de ne pas aller bien. Quelquefois, j'ai grandi dans des églises où le chrétien, il allait toujours bien. Et si tu n'allais pas bien, c'est qu'il y avait un problème, c'est que c'était suspect, c'est que tu avais du péché dans ta vie, adios, et tu te tais, tu faisais bonne figure, et tout va bien. Derrière, le crépi, il se fendillait. Mais non. Ce que je veux te dire ce matin, c'est bien sûr que Dieu veut que tu ailles mieux. Bien sûr que toutes choses sont devenues nouvelles et il veut t'amener à la victoire. Mais bien sûr que dans ta vie, tu vas aller mal. C'est sûr. Et que nous aurons la victoire si on en parle, si on prie. Alors, ce n'est pas la peine d'en parler à tout le monde, je suis d'accord. Mais l'Église, elle est là aussi pour qu'on puisse prier. Pour quelqu'un, est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un, est-il dans la joie, qu'il chante. Et je crois que ça se communique aussi, la joie. Et j'aime Jacques qui parle de ça, puisqu'il va dire, c'est bien qu'on puisse pleurer ensemble, mais ne devenons pas des églises de pleureurs. On participe dans la joie aussi. Et la joie, ça se communique. Quelquefois, tu n'as pas envie de bouger, et puis tu as quelqu'un qui est joyeux à côté de toi, c'est presque agaçant, mais petit à petit, ça se communique. Que notre joie communique. Qu'on puisse dire dans la ville, oh, dans cette église, ils sont toujours joyeux. Et pourtant, ils ne sont pas ivres. Qu'il y a quelque chose qui se communique par l'Esprit de Dieu. La joie du Seigneur sera ma force. Je crois qu'on a une force à communiquer. Et au travers des chants, combien j'aime ces moments à Noël, on aime bien faire. On a des bons chanteurs, on a des bons musiciens. On fait des moments chorales au travers des chants de Noël et on invite pas mal de monde. Même les personnalités politiques, quand elles viennent ici, j'ai vu des personnalités politiques sortir, des sénateurs, en larmes, en pleurant, en cachant les larmes un petit peu comme ça, en disant « Waouh !» Il y a quelque chose de plus. Bien sûr qu'il y a quelque chose de plus. Dieu nous a donné de communiquer, il l'a mis, il nous a créés à son image, il nous a construits en nous-mêmes pour qu'on puisse communiquer de la joie, des bonnes choses. Ce matin, j'aimerais te dire que l'Église Source de Vie, elle est là pour te communiquer la joie. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient. Et qu'il prie. Alors, bien sûr, on a les chapelles. Jeudi matin, on aura la chapelle de prière, 6h30 du matin. J'aime ça. Vous croyez, moi, être là le jeudi matin, c'est pas je me lève dans le sens waouh, c'est super. Non, j'aurais bien dormi une demi-heure de plus ou trois quarts d'heure, tu vois. Mais je sais qu'il y a tellement de besoins. On est là le jeudi matin aussi parce qu'on prie pour nos malades, on prie pour les gens qui sont fatigués, on pense à eux, on demande un esprit de renouvellement sur leur vie. Et je crois que c'est important. Jeudi matin, je t'attends. Même si tu es en vacances, viens tenter le coup, tu vas voir, ça va bénir ta journée. 6h30, on est là et ça amène beaucoup de choses. Amen. Alors, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle, qu'il communique. Mon frère et ma sœur, on n'est pas tous prophètes et je ne suis pas prophète. Je ne peux pas toujours deviner si tu ne vas pas bien. Mais si tu es malade, on appelle les anciens. On prie ensemble, on visite. Et même, on va faire l'onction d'huile. Ce matin, on va faire une onction d'huile, au moins pour une personne qui est malade ce matin. Et on s'attend à Dieu. On s'attend puissamment à Dieu. Non pas parce qu'on est super powerful, magnifique, mais on s'attend à Dieu parce qu'on est unis, parce qu'on s'aime, parce qu'on va demander pardon à Dieu, parce qu'on dit Seigneur, on veut être unis, on comprend que la volonté de Dieu, c'est l'amour. Amen. Alors, qu'il appelle les anciens, encore qu'il prie, la prière de la foi sauvera le mal. La prière, c'est une communication, c'est je parle. Je déclare, je suis en train d'être entendu et par Dieu et par mes frères. Et d'ailleurs, Paul va dire qu'on dise Amen à la prière de nos frères et sœurs, c'est-à-dire on l'entend cette prière. Amen. Confessez donc vos fautes les uns aux autres et priez. Il y a encore de la communication, il y a de la parole. Souvent, les protestants, les évangéliques, comme on voulait se démarquer des catholiques, on a dit la confession, ça sert à rien, on s'adresse qu'à Dieu. C'est faux. Désolé de vous le dire, bibliquement parlant, Jacques il dit « confessez vos péchés ». Je peux vous dire que les gens qui avancent et qui ont des victoires dans leur vie, ce sont des gens souvent que je rencontre qui me disent là ça ne va pas dans ma vie. Alors on ne l'étale pas, alors bien sûr qu'on a un secret, on garde, c'est entre nous, mais on en a parlé avec un frère, avec une sœur qui nous a soutenus. Parce que Dieu
la volonté de Dieu, c'est pas que tu sois seul, c'est pas que tu vives mal ton problème, mais c'est que tu puisses communiquer ton problème. Parce qu'à deux, on est plus fort. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. C'est pas que dans le mariage, la corde à 3 fils. La corde à 3 fils, c'est vraiment l'exemple de l'Église où un frère va voir un autre frère, une sœur va voir une autre sœur. C'est bien dans ce sens-là, pour éviter certains problèmes des fois. Je dis ça. Et c'est pour ça qu'on a des sœurs qui suivent des sœurs. Et en même temps, on prie ensemble sur le problème qui nous est donné. Et je crois qu'il doit y avoir un esprit aussi de confiance dans l'Église Source de Vie. On veut dire, tous les problèmes que vous pouvez avoir, vous pouvez venir nous en parler. On sera là, on gardera bien sûr. On n'est pas là pour étaler, on n'est pas là pour en parler, on est là pour que tu aies la victoire dans ta vie, pour que j'ai la victoire dans ma vie. Et c'est important d'avoir un vis-à-vis à communiquer. Amen. Et puis, la prière du juste agit avec une grande force. Ce matin, je vais demander... On va prier ensemble. Et sur cette parole, c'est du sérieux ce matin. C'est toujours du sérieux. Mais je m'attends à Dieu parce que tu as compris la parole de Dieu. C'est quelque chose de simple là où j'ai voulu t'amener. C'est-à-dire que dès la création, tu vois que Dieu a mis la parole, il a créé l'homme pour qu'ils soient ensemble. Il y a une communication. Nous sommes faits à l'image de Dieu pour communiquer avec lui et communiquer entre nous. Et il n'y a pas de bénédiction s'il n'y a plus de communication, si la communication est rompue. Alors tout à l'heure, on a pris le pain et le vin, mais ce matin, on va se lever ensemble, si vous le voulez bien, si la santé vous le permet. On va... Alors, vous n'allez pas tous venir devant moi en disant ouais, « je crois que j'ai péché ». Non. On va demander pardon là, à Dieu, ensemble, à se dire peut-être qu'on est fâché contre des personnes. Et des fois... ça serait que justice. Sauf qu'aux yeux de papa, aux yeux de notre Père, ben c'est pas ce qu'il veut. Ce matin, on va prendre le temps pour dire pardon au Seigneur. Pour dire Seigneur, je veux lâcher cette animosité, je veux lâcher cette critique. On parlait avec Laetitia juste avant de commencer, elle m'a donné un des meilleurs... conseil autour de cette prédication. Quelquefois, il y a des gens qui viennent nous dire « Tu sais pas ce qu'on a dit sur toi. » Et moi, quand on me dit ça, quand même, je me dis oh ouais, j'ai trop envie de savoir. C'est vrai, hein. Sauf qu'à chaque fois, ça me pollue. Pendant une journée, au moins, je pense à ça. Tu te couches là-dessus, tu as envie de taper des gens. Enfin, non, ça, c'est mes origines italiennes, Rocky, tout ça. Et elle m'a dit tout à l'heure, des fois on vient me dire et je dis non, j'ai pas envie d'entendre. J'ai pas envie, ça va me polluer. Et waouh, merci Laetitia pour ce bon conseil. Je crois qu'on doit être assez mûr pour dire non, ça j'ai pas envie de l'entendre. Parce que ça va résonner des choses qui vont diviser. S'il y a des gens qui pensent à mal sur moi, c'est pas grave, tant pis. Mais j'ai pas envie de marcher dans ce but-là. Moi, j'ai envie de répondre à la bénédiction de Dieu. Moi, je veux être béni dans ma vie. Si les autres, ils font ce qu'ils veulent, c'est eux et devant Dieu. Mais moi, je veux être en paix devant Dieu et je sais qu'il me demande d'aimer mon prochain. Et c'est pas facile. Alors ce matin, on va demander pardon au Seigneur avant de demander la bénédiction. Après, je vais avoir un moment de prière avec les anciens et on va prier et on va prier pour, premièrement, des guérisons ce matin. Moi, je m'attends à une guérison. Il y a notre petit frère Guillaume, qui est bien malade. Moi, je m'attends je veux me placer devant Dieu, mais je ne veux pas prier pour lui en me disant waouh, je suis fâché, mais ça, c'est pas grave, Seigneur, je veux te demander pardon, parce qu'on va prier ensemble. Et je ne peux pas prier pour lui si je suis fâché avec des frères ou avec des sœurs. Je veux relâcher ce matin. C'est pour ça que je vous dis, il va y avoir des guérisons ce matin. Mais on veut être dans la volonté de Dieu. Même si ça nous coûte. Mais je préfère voir la bénédiction et relâcher l'offense. Alors, si vous voulez vous unir à ma prière,
pour qu'on puisse demander pardon à Jésus pour toutes les méchancetés qu'on a pensées, même si c'était que justice, pour toutes les mauvaises pensées qu'on a eues envers des frères et des sœurs ou pas, pour toutes les fois où on s'est emporté avec des paroles qui ne sont pas constructives, pour toutes les fois où on a critiqué et on savait que ça allait amener pas du bon. Notre Père, nous sommes devant toi. Moi, je n'ai pas envie d'être un Caïn et je ne veux pas être dans les champs. Seigneur, je vais me placer devant toi en te demandant pardon pour toutes les fois et en même temps, mes frères et sœurs s'unissent avec ma prière. Dans cette église, on veut se mettre devant toi pour toutes les paroles qui ont amené des morts spirituelles, pour toutes les fois où on a voulu se venger par la parole et on savait que c'était les mots qu'il ne fallait pas dire. Seigneur, je te prie de changer mon cœur, de changer nos cœurs. Moi, je ne sais pas aimer comme tu aimes. Mais Seigneur, je ne sais pas aimer mon prochain. Je ne sais pas aimer l'autre. Seigneur, je te prie de changer mon cœur profondément par ton miracle. Et je veux me repentir. Je ne crois pas que je peux changer par moi-même, mais je sais que tu peux me transformer si je me confesse. Alors je veux vraiment me confesser. Seigneur, transforme-moi. Parce que je t'aime et parce que je veux faire ta volonté. Et parce que j'aime ta bénédiction et que je veux voir ta bénédiction parmi nous. Notre Père, unis-nous tous. Notre Père, élargis l'espace de notre cœur. Notre Père, donne-nous de pardonner comme nous aussi nous pardonnons. Merci Seigneur Jésus.